Eli, Oui? pour un accord avec Israël, qui négocie au nom du Liban? Assieds-toi, je vais t'expliquer. Au Liban, ce n'est pas une seule personne qui peut arriver à un accord d'armistice ou de paix avec Israël. La Constitution organise ça en 3 étapes. La première, la négociation. L'article 52 dispose que le président de la République négocie les traités et les ratifie en accord avec le chef du gouvernement. Donc ce n'est pas un tête-à-tête, c'est un duo institutionnel. Deuxième étape, la validation politique. Même si le président négocie, un traité n'est considéré comme ratifié qu'après l'accord du Conseil des ministres, toujours selon l'article 52 de la Constitution. Et surtout, la Constitution classe la guerre et la paix, ainsi que les accords et traités internationaux, parmi les questions fondamentales. Ça veut dire une décision lourde qui exige une majorité des 2 tiers au gouvernement, comme le précise l'article 65 de la Constitution. Troisième étape, le Parlement. Si un accord engage les finances de l'État, s'il touche au commerce, ou s'il crée des obligations durables, comme un accord de paix par exemple, la ratification doit aussi passer par un vote de la Chambre des députés. Donc l'équipe qui s'assoit à la table des négociations peut varier, et avec le président de la République qui est à la manœuvre. C'est ce qu'il a déjà fait en nommant l'ancien ambassadeur Simon Karam pour se joindre aux discussions indirectes qui se déroulent au sein de ce qui est appelé le mécanisme. Mais constitutionnellement, la négociation se fait par le président avec le Premier ministre et la décision finale passe par le gouvernement et le Parlement. J'espère que c'est plus clair maintenant.